Bonjour, je suis Sylvie Lepage, massothérapeute depuis 1998 et spécialisée en oncomassothérapie depuis 2004. J'ai aussi co-créé Arborescence avec Lise Lucier en 2008. Bonjour, je suis Isabelle Bugeaud, massothérapeute depuis 1995 et j'ai eu le grand privilège d'être formée par Lise Lucier et j'ai terminé en 2001 ma formation de massothérapie en oncologie, spécialisée en oncologie. Bonjour, je m'appelle Lise Lucier, je suis massothérapeute depuis 1986. Je travaille en oncologie depuis 1988 auprès des enfants atteints de cancer. J'ai aussi, au fil des années, développé une formation pour habiliter les massothérapeutes à faire un geste adéquat auprès des personnes atteintes de cancer. Alors, un geste éduqué, puis un geste aussi qui était pour prendre soin des autres, mais aussi être capable d'aller chercher dans leur banque de résonance toute leur expérience de vie au service de la clientèle. C'est très important pour moi de ne pas nuire ni à un ni à l'autre. Que la personne, quand elle rentre le matin, elle est contente d'aller vers cette clientèle-là, et quand elle en sort, elle est contente, puis elle dit « j'ai fait une bonne job ». Il y a un mythe qui a la vie dure dans le monde de la massothérapie, c'est que ça pourrait être dangereux de masser une personne atteinte de cancer parce qu'on déplacerait les métastases. Mais quand on comprend comment un cancer se développe, quand on éduque notre geste à ça, on comprend que c'est pas le message. Le massage va pas faire en sorte que les métastases vont se développer, puis ils vont se propager davantage. Mais on a quand même des règles de prudence à observer quand quelqu'un a un cancer actif, puis qui est en traitement. Il faut savoir quelle sorte de cancer, quelle sorte de traitement, à quelle étape, est-ce que c'est une rechute, la qualité des tissus, quelle sorte de chimiothérapie, quelle sorte de la radiothérapie, est-ce qu'on se prépare à une opération, est-ce qu'on est post-opératoire. Il y a tellement, puis il n'y a pas une personne qui vit un cancer de la même manière. Fait qu'on peut avoir 3 personnes avec un diagnostic avec un cancer du foie ou avec un ostéosarcome, puis il n'y en a pas un qui va avoir la même réalité. Je masse des gens en traitement qui sont activement en traitement. Ils sont en clinique de chimiothérapie ou il y a d'autres massothérapeutes qui massent pendant que les gens reçoivent les traitements de radiothérapie. Entre les traitements, on va s'entendre, là. Mais oui, on peut masser de façon adaptée notre geste de massage. Il va être beaucoup plus lent. Il va y avoir un rythme différent et il va y avoir une profondeur qui va être adapté à la réalité de la personne. On va faire attention aussi au risque de thrombus, de thrombose, de phlébite. On va faire attention au risque de brûlure pour quelqu'un qui reçoit de la radiothérapie. On va adapter aussi toute notre hygiène, notre façon de se présenter pour des gens qui sont immunosupprimés, qui ont le système immunitaire plus faible. Pour ce moment-là qui vivent sur la planète cancer, comme ça arrive qu'ils me disent, ils ont pas le goût là, de se centrer dans leur corps. Alors que nous, si on vient puis on masse une main, on masse une épaule, on fait un massage à la tête, ce petit moment-là, ils oublient qu'ils sont malades. Et c'est tout ça que la formation en oncomassothérapie vient mettre en lumière. Dans une formation en oncomassothérapie, on n'enseigne pas de nouvelles techniques de massage. C'est pas une technique, c'est un espace où on vient accumuler, accroître nos connaissances sur la pathologie avec laquelle on veut s'adresser. Puis après ça, être en mesure d'adapter, de choisir dans les formations qu'on a déjà, de choisir dans les techniques qu'on a déjà acquises, lesquelles on va pouvoir utiliser.
Quand on parle de gestes de massage adaptés, c'est exactement ça dont on parle. Donc, à partir de la compréhension de ce que c'est le cancer, son développement, ses impacts pour la personne et dans le corps de la personne, lesquels outils vont être les mieux appropriés, puis comment je peux les adapter. Bien, je vous dirais qu'on pourrait commencer à partir de sa clinique privée. Donc, aujourd'hui, le massage est connu par plusieurs personnes. Puis, alors, il y a des hommes et des femmes, puis il y a des adolescents qui vont se faire masser dans des cliniques privées. Donc, mais tous ces gens-là, je veux dire, quand on a un pourcentage de, je sais pas moi, 2 personnes sur 3 qui vont être atteintes de cancer dans leur vie, ben il y a fort possiblement que dans votre clientèle, vous allez avoir des gens atteints de cancer à un moment donné. Puis là, ben vous avez le choix. Vous pouvez dire, ben je vais vous référer à quelqu'un, j'ai une collègue, puis ou bien, ben je voudrais t'accompagner là-dedans. Puis là, à ce moment-là, ben comment je fais ça? Donc, il y a ça. Après ça, ben il y a les lieux où est-ce que les gens sont en traitement. Donc, ça peut être en clinique externe ou bien à l'hôpital, carrément, qui sont hospitalisés. Donc, il y a là. Puis, après ça, ben dépendant de où est-ce que la maladie va les amener, ben des fois, on se retrouve en fin de vie ou en maison de soins palliatifs. Puis encore là, ben on peut avoir sa place, on peut encore agir puis faire une différence. C'est sûr on est des pionniers encore en oncomassothérapie, mais vraiment depuis quelques années, on constate qu'il y a de l'expansion puis de la demande pour des massothérapeutes adéquatement formés pour travailler en collaboration avec des centres hospitaliers directement dans les cliniques où on donne la chimiothérapie, dans les maisons de soins palliatifs, à Leucan, qui est un milieu de travail qui engage des massothérapeutes partout dans la province depuis une trentaine d'années. Les fondations québécoises du cancer offrent tous un service de massothérapie et engagent des massothérapeutes qui ont été formés. L'Association de cancer de l'Est du Québec, dans l'Est du Québec, couvre tout le territoire en milieu hospitalier avec des massothérapeutes formés en oncologie. Dans les Laurentides, en Estrie, à Gatineau, à Québec, à Montréal, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, il y a des milieux de stage, puis il y a des milieux qui engagent des massothérapeutes. Dans mon cas, ça a été la formation qui m'a amené à cheminer le plus sur moi-même, sur ma vie au complet. Puis cette formation-là a tellement changé ma vie que, sans le savoir sur le coup, j'ai vraiment souhaité enseigner un jour cette formation-là parce que c'est la plus belle formation que j'ai faite de ma vie. Puis, bien sûr qu'après ça, des étudiants aujourd'hui me nomment à quel point ils sont heureux d'avoir des enseignants qui sont sur le terrain, qu'on voit des histoires de cas, qu'on est capable de répondre à leurs questions. On est capable de vraiment bien les préparer à accompagner cette clientèle-là. Ce que moi, j'ai apprécié quand j'ai fait ma formation en 2004, 2005, c'était de mieux comprendre intellectuellement dans un premier temps les expériences que j'avais vécues en accompagnant des proches. J'arrivais à venir mettre des mots puis des explications sur des expériences de vie qui avaient été bouleversantes puis très émotives. Puis parallèlement à ça, c'était de pouvoir prendre soin de mon expérience préalable, de mes expériences de vie puis de ces émotions-là. Ça m'a aidé à compléter des processus de deuil, puis à mieux comprendre, puis à mieux me préparer pour accompagner cette clientèle-là. J'aurais pas été, malgré tout mon bon vouloir, là, que je voulais faire ça, là, j'aurais pas eu la même
solidité, je pense, si j'avais pas fait ce cheminement-là avant. Fait que c'est ça, la formation en oncomassothérapie en 2004. C'est ça que ça m'a apporté. Les gens qui se sont inscrits à la formation dans le passé, en tout cas, moi, quand que j'y recevais, c'est tous des gens, pour la plupart, qui cherchent à appliquer la massothérapie à un niveau humain. Je te dis pas que les massothérapeutes qui travaillent avec des gens sportifs ne sont pas humains, là, c'est pas ça, mais ils ont un objectif de performance. Tandis que les gens qui arrivent en massothérapie, en oncologie, c'est pas tellement un niveau d'atteindre une performance, c'est d'atteindre l'être humain qui est en face d'eux autres. Ils veulent rejoindre l'humain, puis ils veulent avoir une communication humain à humain. Alors, c'est principalement ces gens-là qui s'inscrivent au cours. Maintenant, ceux qui restent à long, qui poursuivent là-dedans, c'est des gens qui veulent mettre leur pratique de massothérapie dans cette relation-là humaine et beaucoup avec la douceur, la gentillesse, avec la respiration. Et en même temps, c'est des gens qui veulent développer une relation définitivement différente avec les autres soignants. Donc, c'est des massothérapeutes qui sont curieux de parler à un médecin. C'est des massothérapeutes qui sont intéressés à échanger avec une infirmière, avec un ergo, avec une physio. C'est des gens qui disent « Hey, je fais partie d'une équipe. » Tu comprends? Avec une diététicienne même. Tu sais, nous autres, dans la formation, on lui dit « Vous ne pouvez pas toucher tout ça. Vous êtes massothérapeute, vous avez un domaine, il faut respecter ça. Mais vous êtes partie d'une équipe. Puis soyez... c'est aussi important de développer la relation avec la travailleuse sociale qu'avec le médecin, qu'avec l'ergothérapeute. » Les massothérapeutes qui viennent suivre le cours en masso-oncologie ont déjà une formation de base. C'est le minimum, que ce soit une technique néo-raquien, suédois, Trager, ils ont leur coffre à outils, ils ont leurs outils de massothérapeute et ils viennent chercher cette formation-là pour pouvoir accompagner peut-être un frère, une sœur, peut-être comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour leur enfant, parce qu'on a de toutes sortes de massothérapeutes qui viennent, qui arrivent dans nos classes, parce qu'ils ont été en contact avec quelqu'un qui ont eu le cancer, qui se sont fait arrêter parce qu'il n'y avait pas la formation pour pouvoir bien les accompagner. On a aussi des massothérapeutes qui, au contraire, ont massé des gens dans leur entourage qui n'étaient pas tout à fait confortables, puis ils se disent « Je vais aller suivre la formation pour être vraiment habilité à accompagner cette clientèle-là. » On a des gens qui, comme moi, j'en avais pas du tout eu dans mon entourage, mais j'ai été appelée. Il y avait une petite voix à l'intérieur qui me disait « Cette formation-là est pour toi. » Donc, on a aussi, bien sûr, des massothérapeutes qui ont fait longtemps du gros massage de bras, puis qu'aujourd'hui, ils ont le goût de faire un massage de cœur avec de la douceur, avec de la lenteur. On ne vient pas chercher de la performance, on vient chercher un bel accompagnement. Comment on peut aller plus loin? Puis comment on peut accompagner jusqu'à la fin de vie? Quand c'est le cas, bien, c'est avec de la douceur puis beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute. Les étudiants qu'on forme à Arborescence vont souvent nous partager, c'est ça, qui étaient venus pour venir chercher des outils puis des connaissances pour pouvoir apprendre à accompagner puis sortir d'une certaine impuissance de ne pas savoir quoi faire. Mais ils ont aussi trouvé plus que ça, parce qu'ils ont fait ce processus-là aussi, de rentrer en contact avec eux autres mêmes, puis de faire du ménage dans leur vécu. Parce que ça me fait toujours sourire, mais on a tous
une histoire qui nous appelle à venir faire cette formation-là. Il y a une histoire préalable, il y a une motivation. Puis quand je parle au téléphone ou à quelqu'un qui est intéressé à faire la formation, il me dit toujours « Ah, moi, Madame Lepage, moi, c'est spécial ce qui m'amène à vouloir faire cette formation-là. » Puis à chaque fois, cette phrase-là arrive 99% du temps. Puis à chaque fois, je fais « Bienvenue, bienvenue dans ma gang. Bienvenue dans la famille Arborescence. » Au nom de toute l'équipe d'Arborescence, je vous souhaite la bienvenue au sein de l'école. J'espère que vous allez avoir un super parcours dans toute la formation. Et après ça, je vous souhaite que du succès, que ce soit en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay, à Montréal, en Outaouais. Peu importe où ce que vous prenez votre formation, elle va être de la même qualité. Et puis vous allez avoir des belles rencontres dans le reste de votre vie.